Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans l'avant-match entre le Paris Saint-Germain et Brest qui va se dérouler dimanche, demain à 20h45, journée de clôture de la 19e journée de Ligue 1. Brest qui sont troisième du championnat, donc ça reste un bon test pour le Paris Saint-Germain, même si entre le PSG et Brest, entre le premier et le troisième, il y a quand même 9 points d'écart. Brest, ils ont 34 points, le Paris Saint-Germain 43. Par contre, voilà, Brest, ils ont quand même 18 victoires en vérité, 10 nuls et 4 défaites. Donc le Paris Saint-Germain a 3 victoires de plus par rapport à Brest. Brest est une bonne équipe avec certains joueurs comme Jonas Martin, Pierre-Mess Milou, Amavi, Del Castillo, enfin bref, Doumbia, Mounier. Ils ont des joueurs à faire valoir, mais ça reste quand même, de toute façon, une équipe inférieure au Paris Saint-Germain qu'il va falloir quand même se méfier parce que Brest, ça joue vachement bien au football et le Paris Saint-Germain, on a du mal avec les équipes qui font circuler le ballon. Voilà, c'est bon, ça reste au Parc des Princes et ça reste pour ma part un très bon test pour le Paris. Enfin, un très bon test. J'ai un peu de mal avec dire c'est un test pour le Paris Saint-Germain alors qu'on a quand même 9 points d'avance et qu'on est supérieur à cette équipe. Mais quand je te parle de test, c'est que c'est va falloir se mettre en tête que bientôt, on est le 27 janvier, les gars, et que dans un peu plus de 2 semaines, il y a la Champions League. Voilà, et là on l'attend tous. Alors bien évidemment, il ne faut pas négliger la Ligue 1, on est complètement d'accord, on ne va pas se focus uniquement pour la Ligue des Champions, mais à 2 semaines, un peu plus, tu es obligé d'y penser, et donc tu as envie de voir ce Paris Saint-Germain évoluer collectivement sur le terrain et se rassurer. Parce qu'on ne va pas se mentir, oui, on gagne nos matchs, mais sur le terrain, sur le contenu, moi, je n'aime pas du tout ce que je vois. Je ne suis pas rassuré par le Paris Saint-Germain. Je le dis encore une fois, le principal adversaire du PSG, c'est le PSG lui-même, parce que on n'est pas bon sur le terrain. Je vois pas mal ça me dérange. Voilà, je vois plus de collectif comme au début et tout ça. Je trouve qu'il y a des défaillances. Alors, il y a des bons points, hein. Il y a le Barcola qui est là et qui me rassure énormément. De toute façon, l'attaque du Paris Saint-Germain, je le redis, là, on n'est pas là pour faire l'avant-match contre la Real Sociedad, mais notre attaque, de toute façon, elle est toute trouvée. Ça sera Barcola, Mbappé et Ousmane Dembélé, c'est clair, net et précis, parce que de toute façon Gonzalo Ramos n'a pas la confiance de Luis Enrique et que de toute façon Kolo Muani n'a pas pour le moment, je dis bien pour le moment parce que je laisse, voilà, je laisse de l'espoir on verra. Par rapport à Kolo Muani, il ne s'impose pas au Paris Saint-Germain et puis en plus on voit qu'il commence à faire la gueule, etc. Après, il est peut-être pas content lui-même de ses performances, j'en sais rien, mais voilà, l'attaque est là. Maintenant, il va falloir trouver aussi une osmose au niveau du milieu de terrain. Je pense que Vitinha va démarrer demain avec. Il y a le retour d'Ougarté parce que le groupe du PSG, il faut que j'en parle aussi. Tu as bien sûr Skriniar et Kipembe qui sont en rééducation pour la saison, c'est terminé. Nuno Mendes qui a repris l'entraînement, mais qui ne sera pas là visiblement normalement demain, il me semble en tout cas. Nuno Mendes, on va en parler vite fait. Les gars, oui, Nuno Mendes revient, oui, il reprend l'entraînement, mais allons-y mollo avec lui. J'espère, moi, en tout cas, ne pas le voir contre la Real Sociedad, parce que pour moi, c'est trop tôt. Je ne sais pas combien d'années de blessures maintenant avec lui. Il a besoin de récupérer. Il va falloir y aller doucement. Au pire, l'avoir pour le match retour contre la Real Sociedad, je ne dis pas non. Mais par contre, pour moi, de le mettre titulaire dans un match à haute intensité de Ligue des Champions, je trouve que c'est trop précipiter les choses, surtout au niveau de la fragilité du joueur. On est tous pressés de le revoir pour avoir des meilleurs dédoublements à gauche. Il est vrai que Lucas Hernandez pallie à son absence, il fait des bonnes choses, il défend bien, mais on voit bien qu'il n'y a pas de dédoublement comme sur le côté droit avec Hakimi et Ousmane Dembélé. Donc Nuno Mendes serait vraiment limite le plus grand renfort cette année du Paris Saint-Germain. Mais il va falloir prendre nos précautions encore une fois et pas être tout de suite pressé parce que on va le répéter. On va le répéter. Donc si vous voulez le revoir tout de suite et dans 3 matchs, il est encore absent 6 mois. Faites ce que vous voulez. Pour moi, je ne le veux pas tout de suite sur le terrain. Faites-le rentrer dans les dernières minutes, 10, 15, 20 minutes dans les prochains matchs, etc. Mais allons-y, mollo, avec lui. En retour, on a Donnarumma qui revient dans le groupe, bien évidemment, avec Ugarte, comme je vous le dis. Ugarte, on espère revoir un Ugarte qu'on a vu en début de saison, parce que le Ugarte de cette année, au tout début, bah, comme je vous ai dit, on nous a mis plein les yeux, c'était trop bien et tout ça. Et puis d'un seul coup, il a eu un gros coup de pompe. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Puis même maintenant, même physiquement, il se fait bouger par n'importe qui. Et tu as l'impression que c'est plus le même joueur. Alors voilà, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas s'il y a eu un petit problème d'adaptation à un moment donné, peut-être des problèmes personnels dans sa vie. Je n'en sais rien. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai envie de lui laisser encore une fois sa chance et le laisser revenir à son niveau parce que pour moi, un niveau comme il nous l'avait affiché en début de saison, ça ne se perd pas comme ça. Donc, pour ma part, demain, si je devais mettre une petite compo comme ça, vite fait, au hasard, au Paris Saint-Germain, je te mettrais Donnarumma dans les buts, bien évidemment, Lucas Hernandez à gauche,
À droite, eh ben, visiblement, ça sera du Carlos Soler, même si, attention, ça sera pas un 4-3-3, mais plus un 3-5-2 bizarre. Enfin, je sais pas ce qu'il joue avec Luis Enrique, avec ses trois défenseurs, plus les deux les latéraux qui montent. J'aime pas. J'aime pas, tu vois, je préfère le 4-3-3 normal et mettre des bons. Bref, en tout cas, dans l'axe, ça sera sûrement du Marquinhos, du Danilo. Et donc, visiblement, je ne sais pas, le troisième, ça va être qui en vérité. Mais bon, tu auras après derrière Lucas Hernandez à gauche, du Soler à droite. Et donc, au milieu de terrain, Ugarte Vitinha et Zaïre Emery, bien évidemment, parce que de toute façon, tu dois performer ton milieu de terrain. Endur, je vous rappelle qu'il est en instance de départ, je crois. Je ne sais plus dans quel club, mais il me semble qu'il va être prêté au Portugal. Tu as Mukiele, visiblement, on ne sait pas ce qui se passe avec Mukiele. Est-ce qu'il est dans le groupe? Est-ce qu'il va partir? Visiblement, il ne va pas partir au Bayern parce que le Bayern vient de recruter, il me semble, un défenseur. C'est très bien pour le Paris Saint-Germain, c'est très bien parce qu'on n'avait pas de solution de rechange derrière et on est dépourvu des latéraux. Je le redis encore une fois parce que certains me disaient il faut un défenseur central alors que tu viens de prendre Beraldo quand même. Bah ouais, donc, et puis t'as du Danilo, du Marquinhos, comme je t'ai dit, t'as beaucoup de défenseurs, plus Lucas Hernandez, défenseur central. Je pense que tu n'as pas besoin d'un défenseur central, mais plutôt des latéraux pour pallier justement Hakimi qui n'est pas là, qui est à la CAN, et bien évidemment Nuno Mendes qui est blessé pour le moment, même s'il est de retour. Donc ça fait beaucoup. Il fallait garder, pour moi, Mukiele, mais le problème c'est que si tu le gardes mais que tu le vends pas, que tu le fais pas jouer, ça sert à rien non plus. Il fallait mieux le vendre pour prendre de la valeur tout de suite que de garder un joueur que tu ne vas pas faire jouer parce que tu n'as pas la confiance. Luis Enrique visiblement n'en veut pas. J'ai l'impression qu'il ne lui fait pas confiance. Pourquoi? Et on me parle de raisons certaines qui sortiraient dans les boîtes de nuit, etc. Mais moi, je n'ai pas encore les aboutissants de tout ça. Mais visiblement, apparemment, ça s'accentuerait. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que là, on est dans une impasse avec Mukiele. J'espère que ça va se régler en interne et qu'on va retrouver Mukiele parce que quand il joue Mukiele, moi sur le terrain, je le trouve plutôt bon en vérité, tu vois. Il est assez solide. C'est vrai qu'il a beaucoup de pépins physiques lui aussi, mais quand il joue, visiblement, même à gauche, quand il n'est pas sur son pied de prédilection, vu qu'il est droitier, être un défenseur à gauche, je bug un petit peu, désolé, je suis un peu fatigué. Mais Mukiele, voilà, c'est pas mal quand même. Donc voilà, et puis voilà mon équipe en vérité. Et puis devant, on m'aurait dit que peut-être Kylian Mbappé ne débuterait pas le match demain. Alors pourquoi? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est une question de peut-être un petit pépin physique ou est-ce que tu veux le préserver pour le match de coupe pas non, c'est pas mercredi le match de coupe en plus parce qu'après tu joues Strasbourg. Donc je sais pas pourquoi j'ai entendu que Mbappé ne devrait peut-être pas débuter le match. Donc ça peut être que pépin physique ou un peu de repos parce que sinon le mec veut jouer tous les matchs, etc. Donc si Mbappé ne joue pas, je pense que tu auras du Barcola de toute façon, du Dembélé c'est sûr. Et après ça se jouerait quoi entre Kolo Muani et Gonzalo Ramos, voire Asensio, parce qu'Asensio c'est pareil, je suis un peu déçu qu'il ne joue jamais. Je m'attendais à un peu plus de Asensio. Donc voilà, aujourd'hui, on en est là. Voilà, donc j'ai rien à dire d'autre sur le match, hormis qu'il va falloir faire attention. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir le Paris Saint-Germain progresser collectivement et me rassurer de plus en plus à la date d'échéance du 14 février, la Saint-Germain. Voilà, tout simplement. Pour le reste, on sera en live, les gars, demain à partir de 19h30. Oui, 19h30, je serai en live avec vous pour vivre le match ensemble. Pour ceux qui sont un peu tout seuls, qui veulent vivre le match comme ça, en bonne compagnie, en vérité. Ça sera en simultané sur YouTube et Twitch. Donc, la plateforme qui vous plaît le plus, vous venez et on est en live à partir de 19h30. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end, une très bonne fin de week-end surtout. Profitez de votre samedi et allez parier pour demain en espérant une bonne victoire pour faire un débrief dans la bonne humeur. Ciao tout le monde!